déjà exploré la musique, le rap. Mais cette fois-ci, on s'attaque pour la première fois à un rappeur étranger. On ne s'attaque pas au rap français. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique pour se retrouver aux États-Unis. Et le rappeur que j'ai choisi pour commencer à écouter du rap américain, c'est DaBaby. Pourquoi? Alors comme je l'ai dit, j'écoute pas de rap américain, à la base j'écoute que du rap français. Sauf que j'ai envie de m'ouvrir un petit peu à tous les styles, tous les types de rap. Et je me suis dit que énormément de gens écoutent le rap américain et pensent que le rap américain est mieux que le rap français, ou en tout cas plus à part, tu vois. On dit souvent que les rappeurs français essaient de copier les américains, donc je me suis dit j'ai envie d'aller explorer ce que les Français ont tant envie de copier chez les Américains. Pourquoi j'ai pris DaBaby en premier? Parce que je sais que les rappeurs actuellement au top aux États-Unis, ils ont un style assez particulier. Je pense à Travis Scott qui a un style assez particulier, avec sa voix, son autotune, ses prods. Lil Wayne aussi j'avais vu. Enfin bref, je connais pas trop les rappeurs. Du coup je me suis dit, je l'ai déjà entendu rapper DaBaby. Je sais que c'est un rappeur qui rappe assez de manière classique. Donc ça va être plus simple de rentrer dans le rap américain avec ce type de rap. Mais vous allez le voir, j'ai découvert d'autres rappeurs qui m'ont donné envie d'aller explorer un petit peu plus loin. Alors commençons par son histoire. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler que j'ai créé un compte Instagram sur Instagram, bien vu, appelé C Monsieur H. Un C, Monsieur et un H. Je vous mets le lien en description, je vous attends très nombreux. Je poste des photos sur les prochaines vidéos. Je mets des petites stories, on pourra discuter, bavarder. Et voilà. Enfin bref, passons à la vidéo. DaBaby, de son vrai nom Jonathan Lindale Kirk, est né le 22 décembre 1991, c'est-à-dire qu'il a actuellement 31-32 ans. Alors moi, personnellement, je lui aurais donné 25 ans. Je trouve qu'il fait hyper jeune avec sa tête, entre 25 et 30. Mais il a déjà 30 et quelques dépassés. Du coup, voilà, c'est juste une petite anecdote. Enfin, juste une petite information. Donc il est né à Cleveland, ou Cleveland, je sais pas, dans l'état de l'Ohio. Depuis petit, Jonathan rêve de réussir et est très ambitieux. Je tiens à préciser qu'en américain on dit Jonathan, c'est pas pareil, ça n'a pas le même style. Et c'est en 2015 que le jeune DaBaby, alors âgé de 23 ans, commence sérieusement à rapper. Alors je tiens à vous préciser que pour cette vidéo, je ne vais pas parler de son album commun, ni de ses mixtapes, je parlerai uniquement de ses gros albums, puisqu'il en a déjà sorti pas mal. Alors sur YouTube, il a sorti en 2016 une série de vidéos intitulée Who is Baby Jesus? Parce qu'il me semble que Baby Jesus c'était son premier nom, afin de promouvoir sa musique. Et en fait c'est des sortes de vlogs. Et il sortira cette même année le projet God's Walk Resurrected. Désolé pour l'anglais. Donc c'est 11 titres et 32 minutes d'écoute sans feat. C'est la première fois que j'écoute vraiment du rap américain, donc je suis un peu... Enfin je suis pas sûr d'être très pertinent quoi sur ce que je vais vous dire. Alors au final mon avis. Alors les titres que j'ai aimés sont Light Show qui était pas mal, Squad Goals aussi qui était pas mal, Happy, Coming Over c'est peut-être la meilleure du projet je pense, Working Harder c'est en vrai il était cool. Et en fait je les aime pratiquement toutes bien, mais pas de là à les réécouter en fait. C'est peut-être Baby Jesus la meilleure, mais je vais pas la réécouter, je l'ai pas ajoutée dans la playlist de DaBaby. Donc mon avis c'est que j'aime plutôt bien la vibe, la tête, franchement la tête elle bouge toute seule quand j'écoute les sons de DaBaby. J'aime bien la manière dont il rappe, mais j'aime pas du tout la manière dont il utilise l'autotune dans ce premier projet. Ça fait très rap 2015, en fait comme pratiquement tous les projets de cette époque, dans leur lien avec l'autotune qui était pas ouf je trouve. Et j'ai essayé de passer au-dessus de ce problème en me disant c'était l'époque de 2015, j'ai quand même aimé quelques sons comme vous l'avez vu. En 2017 il sort son deuxième projet, Billion Dollar Baby. Vous allez voir c'est pas très créatif les noms de ces projets, c'est jamais très original. Donc là c'est 11 titres. Alors là ce que j'ai remarqué immédiatement c'est que les prods sont très différentes. J'aime beaucoup la prod de l'introduction, Side Hose. Je trouve qu'elle a un truc. Wet aussi je trouve qu'elle a un truc
collaboration avec DJ Luke Nasty, que je trouve aussi très cool. En fait, quand j'écoute ses premiers projets, j'ai l'impression que les sons sont pas ouf, mais il y a quand même un petit truc à chaque fois, et ça m'énerve parce que je sais pas quoi en penser du coup. Je me dis, c'est classique quoi, ça me marque pas, mais en même temps c'est bien, tu vois, enfin il y a un truc qui est pas mal. J'aime bien quand il rappe en fait, c'est tout. Mais c'est pas très original, donc c'est un peu contradictoire. Et au final, donc j'ai pas été très marqué par l'album, j'ai pas grand chose à dire étant donné que en plus c'est de l'anglais. Et c'est un lexique que j'ai pas du tout l'habitude d'entendre du rap américain en fait. Toujours en 2017, 5 mois plus tard, il est très productif, hein, vous allez le voir. Il sort un nouvel album intitulé Back on My Baby Jesus Shit. Donc cette fois 12 titres avec un seul featuring avec l'artiste Moneyman sur Above the Rim. Les titres que j'ai aimés sont... en fait j'ai aimé la plupart des sons de l'album, je crois. Il y a juste le titre Fresh où j'ai l'impression qu'il a déjà fait cette mécanique sur un précédent projet concernant le refrain. Voilà. Du coup au final mon avis c'est que j'ai eu un peu plus d'espoir sur cet album parce que l'intro était très lourde. Vraiment l'intro je l'ai mis dans ma playlist à Baby pour vous dire. Et franchement je préfère largement ce type de rap. Les instrus sont plus originales, il y a moins d'autotune que j'aime pas trop sur DaBaby. Nouvelle année, DaBaby sortira encore 2 albums en 2018. Il commencera par sortir Baby Talk 5 en juin avec 10 titres et aucun feat. En parallèle, je suis allé sur YouTube pour voir ses clips et c'est à partir de là que j'ai trouvé que ses clips devenaient un peu plus intéressants. Les titres que j'ai aimés sont donc l'intro qui est incroyable, No Love qui est plutôt cool aussi, Usher, Goucho, For the Summer qui est cool aussi, je crois que je l'ai rajouté dans ma playlist. Donc cette fois encore aucun commentaire en particulier, j'ai l'impression que ça devient en fait juste mieux en mieux petit à petit à chaque projet. J'ai remarqué que contrairement aux autres rappeurs français, ils vont beaucoup plus loin dans certains trucs. Genre dans beaucoup de clips de DaBaby, on va le voir se faire plaisir avec des femmes. Je vais pas dire le mot parce que je crois que maintenant c'est devenu un peu chaud YouTube. Donc ils sont en train de pratiquer le coït, voilà, dans ces clips. J'étais choqué parce que quand j'ai vu ça, je connaissais pas le rap américain. Et toutes mes rêves venaient du rap français, il n'y avait pas ça dans le rap français, tu vois. En novembre, il sortira Blank Blank, 10 titres et un feat avec Stunna for Vegas. Donc lui, on va le retrouver souvent parce que il sort aussi des clips sur la chaîne de DaBaby. Et on va le retrouver sur beaucoup de projets. Et du coup, j'ai écouté l'album et enfin j'ai eu ce que j'attendais. Après 4 projets, j'ai enfin eu un son qui ressemble au hit que j'attendais des Américains, à savoir 21. Où il parle d'une fille qui a 21 ans et qui est quand même... c'est dur de parler de trucs... bref, qui a une fille de 21 ans et qui lui plaît beaucoup, on va dire. Elle est vraiment lourde et là je sens que ça commence à venir, il y a un petit truc qui commence à venir. Mais ça commence à faire du bien parce que même au niveau des prods, ça commence à changer. Il y a quelques sons que j'ai retenus. Deserving It, Millie aussi et No Tears qui est très lourde. Et en fait, à chaque fois, il fonctionne par 2 albums par année. C'est plutôt beaucoup je trouve. Mais en mars 2019, il sort Baby on Baby, 13 titres et cette fois plus de feats. On peut retrouver Rich the Kid, Offset et d'autres. Donc Offset, j'ai appris qu'il faisait partie des Migos, je ne savais point. Ce projet là contient il me semble son premier hit qui est Suge, je crois que c'est son premier hit. Il y a aussi Going Baby, Pony, Deal With et Backhand qui sont très bien. Pour l'instant pour moi c'est son meilleur album dans ce que j'ai écouté. Je découvre du coup Offset sur Babysitter et il avait l'air incroyable. C'est pour ça que je vous dis que j'ai envie d'aller pousser un peu plus loin. Donc je vais aller écouter les Migos. Imaginez, je dis n'importe quoi, il fait pas du tout partie des Migos. J'en sais rien, je vous dis j'ai aucune culture rap US. Et ce que je trouve bizarre c'est qu'il a rajouté des sons de son ancien projet comme Best Friend, mais en remix. Et Walker Texas Ranger, la même conclue que la même outro que l'album précédent. Il sort en septembre 2019. Kirk, donc qui est son nom de famille il me semble, ou son deuxième nom, enfin son nom de famille. L'intro est toujours lourde, à chaque fois ces intros me marquent un petit peu, je les aime beaucoup. Les petites voix sur l'instru, vraiment c'est ça que j'ai kiffé. Évidemment il y a le légendaire Bob, je pense son plus gros hit avec Rockstar, mais là c'est Bob qu'on a entendu. Pas besoin d'en dire plus, franchement vous connaissez tous je pense, si vous connaissez le rap américain.
Et le clip est vraiment lourd. Vibes aussi, non Vibes, bon je sais pas, Vibes, c'est validé, c'est vraiment lourd. Probably Haired, c'est validé. Et à part ça, les sons sont tous bons mais sans plus. Même les feats c'est mid, tu vois. Et encore une fois, il a fait un feat avec les Migos, je ne sais plus lesquels de membres, mais c'est sur le titre Roshid et j'ai directement senti qu'il y avait une différence de level dans le rap. En fait, directement, je savais pas que c'était les Migos, mais je savais j'entendais qu'ils rappaient ultra bien. Et voilà, du coup, j'ai tout de suite été intéressé par les Migos. Je pense que ce sont les prochains sur ma liste d'artistes américains. Il y a aussi la prod de There He Go qui est incroyable. Voilà, après ça, sans plus, en fait, j'aurais pas trop d'avis parce que c'est toujours du DaBaby, mais que ça devient de mieux en mieux en fait. En 2020, il sort un nouvel album, Blame It on Baby. 13 titres, dont des feats avec des gros noms. Rudy Rich, Quavo ou encore Future. Donc ça, même si j'écoute pas, je sais que c'est des gros rappeurs. J'ai l'impression qu'il y a un peu les mêmes flows sur les couplets de Pick Up que sur Pop. Après je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Light Skin Shit est vraiment lourde. L'instru de Find My Way est vraiment lourde. En plus il rappe super bien dessus, je trouve que ça se marie bien avec la prod, c'est parfait. Et enfin, sûrement mon son préféré de DaBaby, Rockstar. Et sur cet album il y a une autre pépite, je me souviens plus laquelle c'est, mais je crois que c'est Champion, le refrain qui était vraiment chaud. C'est genre no cry, no cry. Ouais, c'est gênant, je vais pas continuer. Mais en gros, il fait genre no cry, il fait une phrase, après il fait no, enfin bref, c'est trop bien. Après, du coup, c'est la période 2021 où il a sorti Projet commun ou Mixtape, et on passe directement en 2022, donc tout récemment, et il a sorti le deuxième volume de Baby on Baby, originellement appelé Baby on Baby 2. 14 titres avec seulement un seul featuring. Le clip de Boogeyman est vraiment cool, c'est une sorte de court métrage horreur mais drôle en même temps. Le son est vraiment cool aussi, je l'ai ajouté dans ma playlist DaBaby. En vrai les couplets n'ont rien de spécial. Ils sont pas... Attends, les couplets n'ont rien de spécial, ouais. Pas spéciaux, non. Mais le refrain, j'ai kiffé vraiment, c'était vraiment lourd. Il y a le clip de Sox qui est une ref au film Norbit, je sais pas si vous l'avez vu, mais qui est un film un peu humour avec... Comment il s'appelle, putain? Comment il s'appelle? C'était Eddie Murphy que je voulais autant pour moi. Je trouve que No Condom est un peu gâché parce que la prod elle est vraiment incroyable. Pour moi, elle est digne vraiment d'un gros hit. Et je trouve qu'il gâche un peu avec sa performance, donc j'étais un peu déçu. Steel et One Man Army sont pas mal non plus. Mais sans plus par contre. That's Why I Creep, elle est vraiment lourde. Donc ça c'est bon, j'ai écouté cet album, je vous ai donné tous les sons que j'aimais bien. On passe à la conclusion de tous ces projets et de cette vidéo. Alors je trouve qu'il y a beaucoup de points forts. Je trouve qu'il a un charisme dans ses clips qui est assez rare. Parce que c'est important pour le visuel, parce que ça compte beaucoup dans la promotion d'un son en clip. Sa voix est aussi très agréable à écouter, il a du charisme dans la voix, je sais pas comment ça s'appelle. Il a de l'assurance dans sa voix, dans sa manière de rapper. Certains albums sont moyens, d'autres sont plutôt lourds, mais j'ai toujours l'impression qu'il manque un truc. En fait, je sais pas pourquoi, mais DaBaby, je l'associe un petit peu à un Niska en France. Il rappe de manière assez classique, ça va être de la trappe, souvent. Il va faire quelques gros hits, comme Bob, Rockstar, tu vois, comme Niska qui sort Réseau, qui sort, comment ça s'appelle, l'addition est salée, c'est quoi déjà ça? Pas salé je crois. Enfin tu vois, il sort quelques gros hits, mais c'est un rappeur classique quoi, c'est un gros rappeur mais classique. Voilà, moi je l'ai associé à ça. Je crois que j'ai un petit peu compris la personnalité de DaBaby, il va jouer l'image de bébé en avant dans ses clips avec... En fait c'est un peu une attitude enfantine mais insolent, tu vois, c'est un peu gamin insolent qui s'amuse et en même temps qui nique tout dans le milieu du rap. D'ailleurs ces clips sont souvent très très drôles. Alors du coup au final je pense pas que ce soit le style de rap que j'écoute. Mais je pense que j'ai quand même bien fait de commencer avec cet artiste comme je vous l'ai dit parce qu'il reste classique et je pense que pour entrer dans un milieu que tu connais pas, faut commencer par le plus classique possible pour comprendre et en même temps et ensuite de prendre après les gros rappeurs comme Travis Scott, Lil Wayne, tout ça, j'ose pas les écouter parce que je me dis ça se trouve je vais pas comprendre et je vais pas avoir la claque de leur talent. Et du coup je préfère commencer par du classique, aller petit à petit faire du plus original
et après me prendre les gros rappeurs. Voilà, c'est ma stratégie, dites-moi ce que vous en pensez. C'est la fin de cette vidéo sur l'artiste américain DaBaby. Donc là il a sorti un clip il y a pas longtemps, ça veut dire qu'il va ressortir un album. Je l'écouterai mais je sais pas si je vous ferai une vidéo dessus. Ça dépendra de si je l'ai bien aimé. Dites-moi si vous écoutez du rap américain et si c'est le cas, dites-moi absolument quel artiste écoutez parce que je n'y connais rien. Je vais vous donner tous les rappeurs américains que je connais, c'est-à-dire très peu. Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Travis Scott, les Migos, Eminem. Après les anciens genre Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, Biggie. Après je crois que c'est tout. Hein. Jack Harlow. Et après c'est tout je crois. Ouais, vraiment pour vous dire à quel point je ne connais rien du tout. Donc j'attends un petit peu vos conseils dans les commentaires. Et aussi je compte écouter des rappeurs d'un peu partout dans le monde. Là je vais m'attaquer à un rappeur japonais bientôt. Exactement, vous avez bien entendu. Je ne vous dévoile rien, je ne vous spoil rien, mais restez attentifs. C'est donc la fin de cette vidéo sur DaBaby. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé.